La compagnie Amarante est une compagnie de théâtre installée sur le Vigan depuis déjà pas mal d'années. Et en fait, depuis 2016, on a travaillé sur un projet qu'on a appelé Les Langues se délient. C'est un projet qui est parti de l'école Jean Carrière, l'école publique du Vigan. Et c'est un projet qui a été initié par les enseignants et qui chaque année permettait aux élèves d'accueillir des membres de leur famille, par exemple, qui venaient raconter un parcours de vie ou raconter un métier. Voilà, ça permettait des rencontres, des échanges et voilà. Tu vois, tous ces enfants, ils jouent là. Ça, c'est Colinda, je la connais. Elle. Tous ces témoignages, ils sont recueillis dans un bouquin conçu par Marion Ferraud, Juliette Lapère, Anna Saul, et où il y a les témoignages, les photos, les dessins. Donc ce soir, on fête la sortie du bouquin. Et on fête le vernissage de la rétrospective de ces 3 années d'exposition qui sont installées dans le musée Cévenol. Avec Colinda Ferraud, qui est aussi comédienne et metteur en scène dans la compagnie, on décide de créer un nouveau spectacle sur le thème de l'exil et de la migration. Donc on a l'habitude de travailler en allant rechercher aussi des récits réels. Donc on fait ce qu'on appelle un travail de collectage. Donc on s'est dit qu'on allait partir dans cette recherche en récoltant des témoignages de personnes autour de la compagnie, donc dans le lieu du Vigan, dans le village du Vigan, pour partir à la recherche de gens qui ont vécu l'immigration et qui auraient bien voulu nous parler de ce parcours et de ce que ça leur a fait. Et on a décidé d'aller dans les écoles et de partager, de faire venir ces gens pour qu'ils racontent des bouts de ce parcours-là. On a pris comme fil conducteur les objets du quotidien, qu'est-ce qu'ils auraient emmené dans leur valise ou qu'est-ce qu'ils ont emmené quand ils sont partis de leur pays, quand ils ont dû quitter leur pays. Et puis on a fait ça une 2e année et puis une 3e année. Et donc voilà, au bout de 3 ans, on a récolté 52 témoignages de familles et de personnes différentes. Et je trouve ça assez riche aussi de se rendre compte qu'en fait, y a plein de gens autour de nous qui sont originaires d'Italie ou d'Afrique ou du Soudan, pourquoi ils sont venus là. Et ouais, je trouve que ça met en lumière ces parcours. Et énormément de gens sont venus travailler dans les bois, dans les usines textiles. Donc on a mis l'accent sur cette partie-là, sur les objets du quotidien, pour faire vraiment écho avec le musée Cévenol, qui est quand même basé sur les métiers, sur les traditions locales et se rendre compte que les bûcherons qui venaient d'Afrique du Nord font partie de la tradition locale parce qu'ils ont fait du charbon de bois, ils ont scié, ils ont vécu dans les mêmes cabanes que les bûcherons d'ici. Et voilà, finalement, ça fait aussi partie de l'histoire locale, toutes ces histoires-là. C'est chouette, vraiment. L'accrochage du travail d'Anna Saul, il est aussi dans le Vigan, dans les châtaigniers. Ouais. Cette année 2020, en fait, ça ne s'arrête pas là. Bon, là, on a été un peu perturbé avec le confinement. Normalement, cette expo, on aurait dû la vernir le 3 avril. Ça se passe maintenant, c'est pas grave. Elle est visible jusqu'au 31 octobre 2020, date de fermeture du musée. Elle se prolonge en extérieur parce qu'on a installé aussi dans le parc des Châtaigniers, sur les bords de l'Art, depuis le Vieux Pont, des photos grand format de toutes les personnes qui sont aussi dans le bouquin. Et on a mis en place aussi toute une programmation jusqu'à décembre 2020 par une fête de la soupe et du pain. Et ça se passera le 7 novembre au Vigan. Oui, allez, ça je dis pas voilà. non. Et ben voilà, vous avez Ouais, Madame Marcel. Voilà. Et du coup, je transmets ça à Véro, c'est ça? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, normalement, ce vernissage, il aurait dû avoir lieu le 3 avril. Donc en fait, juste avant le confinement, on avait commencé à installer l'exposition, tout s'est arrêté. Et après, on était dans l'attente. Et dès que ça a été à nouveau possible, c'est-à-dire on a déconfiné le 11 mai, et par rapport au musée, le protocole, on a pu retourner installer à partir du 18 mai. Et puis après, c'était vraiment au jour le jour, parce qu'il fallait attendre de savoir si on allait pouvoir faire un vernissage, en extérieur ou pas. Donc oui, c'est compliqué. Après, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On est super contente de pouvoir, que ça existe ce soir et de rassembler les gens. Ça va vraiment, ça nous fait chaud au cœur.
Et puis après, par contre, bah oui, par rapport à l'activité de la compagnie, l'avenir est complètement incertain. On n'a aucune date de prévue dans les mois à venir. Voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a rien. La vie, voilà. Les langues se délient. Voilà. Merci beaucoup à tous les soutiens. Les bouquins sont en vente.